Comment une simple étincelle, une idée, peut-elle devenir une véritable innovation qui change les choses pour de bon? C'est un long chemin, fascinant mais aussi plein d'obstacles. On va explorer ensemble toutes les étapes clés de ce voyage. Alors, on va commencer par un chiffre qui fait un peu réfléchir. 9 innovations sur 10 échouent. C'est un taux d'échec absolument énorme, surtout quand on pense à tout l'argent et l'énergie investie. Alors, qu'est-ce qui cloche? En fait, la clé, c'est de comprendre que tout ne s'arrête pas à la bonne idée. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. On a tendance à confondre l'étincelle créative avec le grand feu de l'innovation. Une idée, même si elle est géniale, c'est juste une graine. Et pour qu'elle devienne un arbre solide, eh bien, il lui faut tout un écosystème pour la faire grandir, bien au-delà du moment où on l'a plantée. Cette phrase culte de Kennedy, elle résume parfaitement l'état d'esprit. L'innovation, ce n'est pas censé être facile. C'est un marathon, pas un sprint. Ça demande un engagement total, ça teste notre résistance autant que notre créativité. Voici le programme. On va commencer par l'étincelle, puis on verra comment naviguer dans le chaos du début, comment faire les bons choix, comment gérer la mise en œuvre, et enfin, comment faire en sorte que l'innovation s'installe pour de bon. Chaque étape est une pièce essentielle du puzzle. Allez, on attaque par le début, la différence fondamentale qu'il y a entre avoir une idée et créer une vraie innovation. C'est une distinction qui est vraiment cruciale. D'un côté, on a l'invention. C'est le moment eureka, l'idée sur le papier, le concept théorique. Mais de l'autre, on a l'innovation. Et ça, c'est quand l'invention est appliquée avec succès, quand des gens l'utilisent et qu'elle crée de la valeur. Sans ça, une invention, ça reste juste une curiosité de laboratoire. Passons maintenant à la toute première étape du processus. C'est la plus créative, mais c'est aussi la plus incertaine. C'est une phase qu'on appelle la phase initiale floue, ou en anglais, le fuzzy front-end. Le mot flou, il est vraiment parfait pour décrire cette étape. Imaginez que vous êtes dans un brouillard créatif. Il y a des dizaines d'idées qui fusent, mais on ne sait pas du tout où aller. Quelle est la bonne piste? Est-ce qu'il y a même une solution? C'est un moment d'incertitude maximale, où la créativité est vraiment la seule chose qui nous guide. Alors, comment on fait pour s'y retrouver dans ce brouillard? Eh bien, il y a des méthodes pour ça, comme le design thinking. L'idée, ce n'est pas d'avancer en ligne droite. On commence par l'empathie, pour bien comprendre l'utilisateur. Ensuite, on définit le problème, on imagine des solutions et, surtout, on crée très vite des petits prototypes pour les tester. C'est une boucle. On teste, on apprend, on ajuste et on recommence. C'est comme ça qu'on réduit l'incertitude petit à petit. Bon, on a exploré plein de pistes. Le chaos créatif, c'est génial, mais à un moment donné, il faut faire le tri. Il est temps de passer de l'exploration à la décision. Bref, il faut choisir. Et pour visualiser ça, l'image de l'entonnoir de l'innovation est parfaite. Imaginez, tout en haut, on verse des centaines d'idées un peu en vrac. Et au fur et à mesure qu'elles descendent, elles sont filtrées, évaluées et beaucoup sont éliminées. À la toute fin, à la sortie de l'entonnoir, il ne reste que quelques idées, les plus solides et les plus prometteuses. Ce tri ne se fait pas au hasard. Souvent, on utilise un processus comme le stage gate. Pensez à ça comme une série de points de contrôle, un peu comme dans un jeu vidéo. Après chaque étape de travail, on arrive à une porte. Et là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ce projet est toujours une bonne idée? Est-ce que le potentiel est toujours là? Est-ce qu'on continue d'investir du temps et de l'argent? C'est une façon de s'assurer qu'on ne mise que sur les meilleurs chevaux. Une fois que l'idée est sélectionnée, validée, on entre dans la phase la plus lourde, la plus compliquée, la mise en œuvre. Et c'est là que la plupart des projets échouent. Pas à cause de l'idée, mais à cause de l'exécution. Là, le décor change du tout au tout. On passe de l'exploration à l'exécution. Le plus grand défi, ce n'est plus l'incertitude, mais c'est la résistance au changement, le poids des habitudes. Et les compétences nécessaires changent aussi. La créativité, c'est bien, mais maintenant, il faut surtout une gestion de projet super rigoureuse et une collaboration à toute épreuve. Cette phrase dit tout. Au fond, innover, c'est surtout gérer le changement. On peut avoir la meilleure technologie ou le meilleur processus du monde, si personne ne veut l'adopter, ça ne sert à rien. Le vrai travail, c'est de faire évoluer les mentalités et les habitudes des gens. Alors concrètement, comment on fait? D'abord, il faut créer un sentiment d'urgence, sinon personne ne bouge. Ensuite, il faut trouver des alliés, des champions du projet qui vont porter le message. Il faut aussi communiquer la vision encore et encore. Et surtout, il faut embarquer tout le monde dans l'aventure. C'est un défi bien plus humain et politique que technique en fait. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Même si on réussit la mise en place, rien ne garantit le succès sur le long terme. La toute dernière étape, souvent oubliée, c'est de s'assurer que le changement va durer. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Le but, c'est que l'innovation ne soit plus vue comme un
projet spécial, mais qu'elle devienne tout simplement la nouvelle façon de faire les choses ici. Elle doit être intégrée partout, dans la culture, les formations, les objectifs. Bref, elle doit faire partie de l'ADN de l'organisation. Pour y arriver sur le long terme, une organisation doit devenir ce qu'on appelle ambidextre, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de faire deux choses en même temps. D'une main, exploiter le présent, optimiser ce qui marche déjà, et de l'autre main, explorer le futur, expérimenter, créer de la nouveauté. C'est cet équilibre qui est super difficile à trouver, mais qui assure la survie. Voilà, on arrive à la conclusion. Maintenant, si on rassemble toutes les pièces de ce grand puzzle, quelle est l'image qu'on obtient ? On voit cette chaîne de l'innovation, avec ses 4 maillons qui ne peuvent pas être séparés. D'abord l'idée, puis la sélection, ensuite la mise en œuvre et enfin l'ancrage. Et l'image de la chaîne est parfaite. Si un seul de ces maillons est faible, c'est toute la chaîne qui se brise. Le message final, il est donc assez clair. Une innovation réussie, ce n'est pas le fruit d'un éclair de génie solitaire. Non, c'est la maîtrise de tout le processus. C'est la combinaison de la créativité, de la stratégie, de l'exécution et de la pérennité qui fait toute la différence. Donc la prochaine fois qu'on entend parler d'une idée révolutionnaire, la vraie question à se poser, ce n'est pas est-ce que l'idée est bonne. C'est plutôt est-ce qu'on est prêt à faire tout le chemin. Parce que la valeur d'une innovation, elle ne se mesure pas à la beauté de son point de départ, mais bien à la solidité de tout son voyage.